L'histoire est un témoignage et quand on oublie le passé, on répète toujours les mêmes erreurs. Rappelez-vous, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont rencontré les Africains, ils ont commencé à prêcher l'évangile, ils ont appris à nos parents à fermer les yeux pour prier, et quand ils ont ouvert les yeux, ils avaient la Bible entre les mains et les Blancs avaient pris nos terres. Ce fut un deal et les perdants étaient nous. En même temps que toute cette souffrance se répandait, des Européens, dotés d'un état d'esprit bien différent, arrivèrent. Ils voulaient percer les mystères géographiques du continent. D'autres générations plus tard s'intéresseraient au pôle Nord, au pôle Sud ou de nos jours à la Lune. Mais pour Mungo Park, Livingstone, Burton et tant d'autres, les lacs et les rivières légendaires de l'Afrique lançaient un irrésistible appel. Ils n'avaient aucune intention belliqueuse. Leurs fusils, c'était pour chasser ou pour se défendre. Ces hommes n'étaient pas responsables du fait que les routes qu'ils ouvraient serviraient bientôt, bien trop tôt hélas, à d'autres hommes dont les intentions étaient bien différentes, et qu'elles conduiraient en l'espace d'une génération à une transformation totale du continent africain. Ce qui étonne chez ces hommes remarquables, c'est qu'à de rares exceptions, ils étaient beaucoup plus intéressés par l'or et l'ivoire, par les terres à conquérir, que par l'homme africain. And put your hands out. Both. Both. You have to have both. And What? so this is the 2,492 carat stone. Oui, c'est clair. C'est clair ce que vous dites. Les Africains ne vous intéressent pas. Nous le savons. L'homme est loup pour l'homme. Les pays n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Vous êtes intéressés uniquement par les trésors des Africains. L'or, le diamant, l'uranium, le pétrole, les richesses de nos cours d'eau, les ivoires de nos éléphants, les cornes de nos rhinocéros, les manuscrits de nos savants. Et pour piller nos ressources, vous obligez les Africains à vivre dans la peur et l'incertitude. Vous créez des crises partout grâce aux techniques de manipulation des masses. L'assassinat de nos grands leaders bâtisseurs au profit des chefs collabos et lèche-bottes. La banalisation de nos traditions et de nos coutumes, l'intoxication de l'opinion publique, la désinformation des peuples afin de détourner les attentions des vraies priorités. Le lavage des cerveaux et la dépravation de nos mœurs, l'achat des consciences, la manipulation et la falsification de l'histoire des peuples noirs, la propagande médiatique, la création des conflits armés et des génocides. On se rappelle du cas du Rwanda en 1994. La scène filmée montre un colonel de l'armée française avec l'un de ses subordonnés. Le sergent-chef l'alerte sur les violences en cours contre les Tutsis, non loin de là, sur les collines de Bicécéro. Il faut voir, hier on était, je ne sais plus quel patelin, là. Il y a eu des battues toute la journée dans les collines, des maisons qui flambaient de partout, des mecs se trimballaient avec des morceaux de chair arrachés, enfin bon. C'est l'un des épisodes les plus sombres du génocide rwandais, le massacre de Bicécéro. En quelques jours, des milliers de Tutsis sont assassinés par les milices pro-gouvernementales Hutus. Malgré la gravité de la situation, le patron des opérations spéciales françaises semble incapable de réagir. Oui, le problème, c'est qu'ils sont, je sais pas comment ils font pour se soigner, quand même, ils sont plein de clés purulentes partout. Ces images rendues publiques par Mediapart sont issues des archives du ministère de la Défense. Selon le site d'investigation, elles ont été tournées le 28 juin 1994. L'armée a toujours affirmé n'être au courant des massacres que 2 jours plus tard. Le document vient contredire la ligne de défense française. On se rappelle du génocide des Bushmen en Afrique du Sud. On se rappelle du génocide des Herero et des Nama en Namibie. En fait, pour vous, tous les moyens sont bons pour atteindre vos objectifs. Tous les moyens sont bons pour faire du peuple noir un esclave jusqu'à la fin des temps.
On se rappelle des propos de Nicolas Sarkozy lorsqu'il est venu s'arrêter au milieu, n'est-ce pas, de l'amphithéâtre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et dire que nous, Africains, nous n'avons pas d'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Pour vous, tous les moyens sont bons pour faire du peuple noir un esclave jusqu'à la fin des temps. Toutes les institutions internationales sont instrumentalisées pour endormir nos consciences et faire de nous des stupides et des attardés mentaux, toujours incapables de penser, d'agir, d'analyser et de réagir pour défendre nos intérêts. Comme d'habitude, c'est l'Occident seul qui est habilité à penser et à imposer au reste du monde sa vision. Une attitude paternaliste qui semble être acceptée et consommée par beaucoup d'Africains. Des Africains qui cautionnent l'esclavage et la perte de leur dignité. Des lèche-bottes confus et plongés dans un sommeil profond. Oui, à force de consommer ces idéologies néocoloniales, nous sommes devenus le modèle parfait de l'esclave qui, affranchi par son maître, va jusqu'à la porte, puis revient sur ses pas, ne sachant plus où aller. Comme si cela ne suffisait pas, il nous recommande de passer 4 mois sur 12 à dormir comme des cons, soit 2920 heures de sommeil par an. Les scientifiques américains ont imposé cette idée au reste du monde. Encore une fois, nous avons en face la dictature de la pensée unique. La science adoptée par les Blancs est la meilleure, mais la science proposée par les autres races est rejetée. La Corée du Sud, la Malaisie, la Thaïlande font 6 heures de sommeil. Le Japon, moins de 6 heures. Singapour, la Chine, 7 heures de sommeil. Tous ces pays connaissent un développement fulgurant par rapport à nos pays africains. Nous avons passé beaucoup de temps à dormir. Il est temps qu'on se réveille. Pendant que nous dormons, des ressortissants européens citoyens de plus de 20 pays d'Europe se privent de sommeil au Congo RDC afin de voler, piller les ressources de ces pays. En Occident, les spécialistes en intelligence stratégique, donc les espions, les fonctionnaires pourris des services de renseignement, se privent de sommeil pour fabriquer les guerres et les maladies dévastatrices du continent africain. Toujours au sein de ces laboratoires criminels qui fabriquent des génocides et des crimes prémédités, chacun s'active comme un fou pour donner le maximum de résultats. Chacun doit justifier le gros salaire qu'il perçoit. Cette attitude est dans toutes les administrations. Cette attitude est dans tous les services, dont la mission est d'assurer la bonne marche de la politique étrangère des États occidentaux. Eh oui, ils sont chez nous, ils sont dans nos aéroports, ils sont dans nos ports, dans nos institutions financières, nos départements de la défense et de la sécurité. Bref, ils sont dans tous les endroits stratégiques de nos pays. Au même moment, ils ne veulent pas que nous fassions la même chose dans leur pays. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dormir 8 heures de sommeil par jour, 2920 heures de sommeil dans l'année. C'est un deal et les perdants, c'est nous. Nous l'acceptons aussi, avec plaisir. Sinon, j'aimerais qu'on m'explique pour quelles raisons des Africains défilent sur nos plateaux de télé pour applaudir cette posture paternaliste de l'Occident. Oui, c'est juste ce que l'Occident fait. Oui, c'est bien et c'est beau ce que l'Occident fait, ce que l'Occident dit.
Soyons reconnaissants envers l'Occident qui fait pleuvoir en Afrique la pluie et le beau temps. N'importe quoi. Quand ils ont fini de chanter ces refrains, ils vont dormir comme les bébés le font après avoir tété les seins de leur maman. Quand ils se réveillent après 8 heures de sommeil, c'est la même chanson. Pas question d'appliquer le principe de la réciprocité. Les ex-colonisateurs sont comme nos papas et nos mamans. Ils sont venus nous civiliser. Ils nous ont appris à écrire et à lire. N'importe quoi. L'humanité a commencé en Afrique. Les premières universités du monde sont dans l'Éthiopie antique. Les premières pyramides ont été bâties dans l'Éthiopie antique. Et après l'Éthiopie, l'Égypte antique est devenue la capitale intellectuelle et culturelle du monde. L'historien grec né en Sicile, Diodore de Sicile, a évoqué plusieurs fois les noms de ceux qui ont fait le voyage en Afrique pour s'instruire. Ils sont poètes, architectes, philosophes, législateurs, mathématiciens et personnages mythologiques. Diodore de Sicile a cité le Cirque, Solon, Musée, Mélampous, Dédale, Homère, Orphée, Démocrite, Pythagore, Platon. Nos ancêtres noirs d'Égypte ont apporté aux Européens la civilisation sur tous les plans. Oui, nos ancêtres noirs d'Égypte ont apporté à l'Occident la civilisation sur tous les plans. Cette vérité, nous n'avons ni le courage ni le temps de l'évoquer sur les plateaux de nos télés parce que nous sommes trop occupés à dormir. Le général d'armée Assimi Goïta au Mali, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, le général Abdourahmane Tchani au Niger font l'objet d'un ridicule procès d'intention parce qu'ils estiment que 4 heures de sommeil suffisent pour tout guerrier soucieux du bien-être de son peuple. Les Américains, sous le commandement de George Washington, dormaient à peine lorsqu'ils chassaient les colonisateurs anglais entre 1765 et 1783. L'histoire est un témoignage. Et quand on oublie l'histoire, on répète toujours les mêmes erreurs. Les Chinois, sous le leadership de Mao Zedong, se sont privés de sommeil pour réussir la révolution culturelle entre 1966 et 1976. Regardez comment la Chine est en train d'imposer sa suprématie dans le monde. À propos, Mao Zedong avait prévenu le monde en disant, je cite, « Quand la Chine se réveillera, le monde va trembler. » Comme quoi, on est mieux servi que par soi-même. On a décidé de prendre notre destin en main et ce n'est ni la communauté internationale, ni qui que ce soit qui va nous arrêter. Donc nous sommes très contents parce qu'ils ont fait 9 ans d'occupation et non de sécuriser le Mali. C'est dans tous les salles qu'il y a ces riches. Notre armée française priait de rentrer chez elle. À part les Africains eux-mêmes, personne ne peut délivrer l'Afrique, personne ne peut protéger l'Afrique. Faisons taire nos différends, unissons nos ressources matérielles et intellectuelles pour bâtir une armée puissante, capable de protéger l'Afrique. Autrement, une balkanisation de l'Afrique profitera toujours aux puissances étrangères qui installent des bases militaires partout en Afrique. Leur objectif ultime est de faire des Africains des réfugiés sans abri sur leur propre continent. Hélas, notre problème, c'est que nous oublions trop vite. Oui, nous, Africains, notre problème, c'est que nous oublions trop vite. Rappelez-vous ce qu'ont fait les savants grecs contre l'Égypte antique. Ils sont venus s'instruire dans les universités égyptiennes. Les Égyptiens ont révélé et transmis aux étudiants grecs des secrets qui devaient rester entre nous, Africains. Ils sont repartis chez eux après leur formation. Ils ont fabriqué des armes sophistiquées et ils sont revenus attaquer l'Égypte antique, la capitale intellectuelle du monde. Aujourd'hui, ils nous demandent de dormir pendant 8 heures par jour. C'est un deal. Et les perdants, c'est toujours nous.
ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ kunna donni na maa tɛ den jɔ k'a ko de yɛrɛ ma yɛrɛ ɲini ka fisa ni tɔgɔ ɲini ye. L'ignorance est une tragédie, la méchanceté est un crime, la violence est une banalité. Ni kun ye aw balimakɛ Abubakari Kulibali mankan ye ka bɔ Dabu a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ la. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.